Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo, on va dire de cours pour la géométrie dans l'espace et le chapitre donc sur l'orthogonalité avec les équations cartésiennes de plan. On va se placer donc dans un repère muni ici obligatoirement d'un repère orthonormé, de façon à pouvoir en fait, utiliser le produit scalaire qui est justement l'outil qui sert à obtenir les équations cartésiennes. D'accord. Donc on considère trois points ABC. Pour avoir une équation cartésienne de plan, bien sûr, il faut un plan. Donc on va, comme souvent dans les sujets, vous demander de démontrer que ABC définisse un plan. Donc on va vous expliquer comment on fait. Ensuite, quand on aura notre plan, on va montrer qu'un vecteur qu'on vous donne est un vecteur normal au plan ABC. Ça, c'est aussi très important et il faudra bien le rédiger. Et troisième chose, le plus simple en fait, une fois qu'on a tout ça, c'est déterminer une équation cartésienne de ce plan. Donc on regardera bien sûr sur GeoGebra un petit peu ce que ça donne tout ça. Voici nos 3 points, d'accord. On est dans l'espace, donc heureusement qu'on a GeoGebra pour regarder tout ça. Donc on va d'abord regarder notre plan ABC, vous voyez. Il passe évidemment par les 3 points. Et on va essayer donc d'en trouver, d'en déterminer une équation cartésienne. Alors GeoGebra nous en donne une tout de suite. Intéressant, c'est regarder les vecteurs. Alors dans le sujet, on vous parle d'un vecteur. Alors c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est le vecteur n. Donc vecteur ici qui est normal à notre plan. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un vecteur est normal à un plan? Eh bien, ça veut dire qu'il est orthogonal à tous les vecteurs que vous pourriez tracer dans le plan. Et donc pour ça, eh bien, il va falloir qu'on démontre qu'il est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan. Les vecteurs qu'on va choisir, c'est AB et AC. Et on sait qu'ils sont non colinéaires parce qu'on l'aura démontré dans la première question. Alors ce qui est intéressant, c'est cette démonstration. Ici, quand on tourne, on voit bien que notre vecteur normal, on va le démontrer, il est orthogonal. Donc vous avez bien un angle droit, vous voyez, avec AC et un vecteur et un angle droit avec AB. Et bien si vous placez n'importe quel autre point dans le plan, par exemple ici, voilà, si vous regardez donc la droite AE, eh bien elle fera elle aussi un angle droit avec la direction donnée par notre vecteur normal. Regardez, il suffit de tourner comme il faut. On a effectivement à chaque fois un angle droit. Donc ce vecteur normal, il fait un angle droit, si on peut dire. En tout cas, les directions qu'il donne, elles sont en angle droit avec toutes les directions que vous pourriez tracer dans le plan. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'un vecteur normal, quand on en a un, c'est quelque chose de décisif en ce qui concerne donc les équations de plan. Donc on fait tourner un peu ça partout. Évidemment, ça peut donner un peu mal au cœur, mais je vous invite bien sûr à manipuler GeoGebra pour voir tous ces angles droits et toutes ces directions orthogonales. Donc la première étape à chaque fois, ça va être de bien vérifier que nos points ABC ne sont pas alignés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura bien AB et AC qui donnent deux directions différentes, non parallèles, et donc on a bien un plan. On va donc déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AC, ça c'est tout simple. Coordonnées de B moins coordonnées de A, donc moins 1, moins 0, donc moins 1. 0, moins 2, moins 2. 0, moins 2, moins 2. D'accord? Pour ça, je rappelle, on est là pour apprendre, on prend les coordonnées de 2 points, et on fait celle de B moins celle de A. Point d'arrivée moins point de départ. Vous voyez, moins 1, moins 0, 0, moins 2, 0, moins 2. Pour le vecteur AC, on va faire pareil. Donc, on peut, si on veut même, recopier les coordonnées les unes sous les autres. Et on fait celle de C moins celle de A. Donc 0, moins 0, 0, 0, moins 2, 4, moins 2, 2. Et on regarde. Est-ce que nos deux vecteurs sont collinaires? Eh bien, des vecteurs collinaires, ils ont des coordonnées qui doivent être proportionnelles. Autrement dit, les coordonnées, vous voyez, pour aller de moins 1 à 0, on va multiplier par 0. Pour aller de moins 2 à moins 2, on multiplie par 1. Donc déjà, problème, ça n'est pas un tableau de proportionnalité. D'ailleurs, quand on a un 0 et un seul dans les 6 coordonnées, ça ne peut pas être un tableau de proportionnalité. Pourquoi? Parce qu'on a un gros souci, parce que pour aller de 0 à moins 1, on ne peut pas. Par multiplication, donc, ça empêche toute proportionnalité des coordonnées. Donc ici, on dit... Vous pouvez même laisser vos petites flèches jaunes là pour bien montrer que vous allez regarder les coefficients et vous dites les coordonnées, c'est les triplés, x, y et z pour chacun des deux vecteurs, les coordonnées de AB et AC sont non proportionnelles.
Et donc, directement, AB et AC sont non collinéaires. Et puisqu'ils ne sont pas collinéaires, ça veut dire que les directions AB et AC ne sont pas les mêmes. Conclusion, donc ABC sont non alignés. Et donc, ABC définissent un plan. Et donc, il existe un plan unique qui passe par ces 3 points. Et ce plan, il s'appellera le plan ABC avec les parenthèses. Alors, pour la proportionnalité, on peut aussi, si on a un petit peu de mal avec ces flèches, bien regarder et montrer qu'il y a des produits en croix qui ne vont pas. Parce que si c'était un tableau de proportionnalité, donc on aurait ça, ça et ça, on aurait ici un produit en croix faisable, vous voyez. Et là, on voit bien que le produit en croix, 1 fois moins 2, enfin moins 1 fois moins 2, c'est différent de l'autre diagonale qui fait moins 2 fois 0. Donc, on a non proportionnel, d'accord? Ça, c'est le fameux produit en croix. La propriété donc qu'on va utiliser pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, c'est celle-ci. Un vecteur non nul est normal à un plan si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs formant une base de ce plan. Alors qu'est-ce que c'est qu'une base? Eh bien, c'est deux vecteurs non collinaires du plan. Ici, AB et AC sont donc non collinaires. Comme ABC forme un plan, donc AB AC, ce couple, est une base de ABC. Ça veut dire que vous pouvez engendrer tous les vecteurs qui peuvent être représentés dans le plan ABC par une combinaison de AB et de AC. Ici, on va faire nos produits scalaires. Donc, on a n, 4, moins 1, scalaire AB. AB, donc c'était donc moins 1, moins 2, moins 2. On obtient. Donc vous vous rappelez comment on fait un produit scalaire? 4 fois moins 1, moins 4, moins 1 fois moins 2, plus 2, moins 1 fois moins 2, plus 2. On obtient bien 0. Donc n et AB sont orthogonaux. Maintenant, on fait n et AC. Donc AC, alors donc c'était 0, moins 2 et 2. Donc on obtient, alors 4 fois 0, 0, moins 1 fois moins 2, plus 2, moins 1 fois 2, moins 2, ça donne bien 0. On fait une conclusion quand même. Donc, et ça sur votre copie, vous allez mettre n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires. Alors on peut écrire de ABC sous-entendu que ce sont des repères, ce sont des vecteurs dont les directions sont contenues dans le plan ABC. Voilà. Et conclusion, donc n est normal au plan ABC. Et sur la figure, vous voyez, je répète, on a vraiment cet angle droit important entre les représentants. Graphiquement, on voit bien. Et donc, ça fait de ce vecteur n un vecteur qui nous donne la direction des droites orthogonales au plan. Alors maintenant, la suite est très simple. Et on utilise le cours, c'est-à-dire qu'on ne refait pas tout le calcul avec le produit scalaire. C'est sous-entendu que c'est un produit scalaire qui nous a amené à cette équation cartésienne, enfin celle qu'on va trouver. On part du fait que donc, notre vecteur n, il est normal à ABC. Et dans ce cas-là, donc, le plan ABC a une équation cartésienne qu'on va écrire. Donc, alors, elle va commencer par 4x. Le 4, c'est le 4 du vecteur n. Moins 1y, le moins 1 ici. Donc, on écrit moins, et moins 1z, donc moins z. Par contre, plus d égale 0, avec donc un nombre d qu'on doit déterminer. Comment détermine-t-on ce nombre d? Il faut utiliser un point du plan. Alors, vous avez le choix ici, parce que vous en avez 3, donc on prend soit A, soit B, soit C. Donc, moi, je prends toujours le premier. A appartient à ABC. Eh bien, ça équivaut quoi? Qu'un point soit dans un plan, ça veut dire que ces coordonnées à ce point-là vont vérifier l'équation. Donc, 4 fois xa moins yk moins za plus d est égal à 0. On remplace
ici x, y et z par les coordonnées de A, ça me fait 4 fois 0, moins 2, plus d égale 0. Autrement, et ensuite, on calcule tout ce qu'on peut. 4 fois 0, ça fait 0. Moins 2, ça fait moins 4, plus d égale 0. Et on trouve, vous voyez, d est égal à 4. Donc, notre plan ABC a une équation cartésienne. 4x moins y moins z plus 4 égale 0. Et ça, c'est une de ces équations cartésiennes. Alors, pourquoi je dis une? Parce que vous pourriez la multiplier des deux côtés par 2. Vous pourriez passer un des termes de l'autre côté, etc. Ça, c'est donc une équation. Alors, comment être sûr, par exemple, qu'on a fait du bon boulot? Quand vous avez les 3 points, c'est très simple. On peut vérifier. Et comment on vérifie? Eh bien, là, on a utilisé le point A pour trouver des B. On va vérifier avec le point B et le point C. Alors, notre point B, c'est moins 1, 0, 0. Ça veut dire que si je remplace dans mon équation par les coordonnées de B, ça doit marcher. Ça doit donner une égalité vraie. Donc, 4 fois moins 1, moins 0, plus 4, je calcule, ça fait effectivement 0. Donc B, vérifiez bien l'équation de ce plan. Donc B, c'est bon. Et on vérifie avec C. Donc 0, 0, 4. Ça fait donc 4 fois 0, moins 0, moins 4, plus 4, d'accord, égale, vous calculez, ça fait 0. Donc c'est bon, B et C sont dedans. A y est forcément, puisque c'est grâce à A que vous avez trouvé D égale 4. Et donc, comme vos 3 points vérifient l'équation, vous êtes sûr de vous. Vous pouvez même, si vous voulez, revérifier le point A. On ne sait jamais, vous avez peut-être fait une erreur en calculant D. Donc, vous faites 4 fois 0, moins 2, plus 4 égale 0. Vous n'êtes pas, évidemment, obligé d'écrire tout ça. Hein. Vous le faites de tête ou sur votre brouillon. Hein. Mais c'est comme ça une garantie. Alors là, si vos 3 points vérifient l'équation, votre équation est bonne. C'est une garantie, est sûre, hein, 100%. Voilà. Cet exercice est à présent terminé. Exercice vraiment qui fait partie de ce qu'il faut maîtriser. Hein. C'est vraiment les méthodes à connaître hein, quand on veut aborder un sujet sereinement. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.